Plus que jamais sous pression, les militaires soudanais vont donc de nouveau devoir négocier avec les manifestants un mois après la chute d'Omar al-Béchir. L'armée est appelée à reprendre le dialogue suspendu ces derniers jours. L'enjeu, organiser le transfert du pouvoir aux civils. Rien n'apparaît évident. Les discussions dans une impasse doivent en théorie être relancées aujourd'hui. Les explications de notre envoyé spécial à Khartoum, Karim Yaoui. Elles sont censées reprendre aujourd'hui, mais c'est vrai qu'elles patinent un petit peu. Du côté de l'Alliance pour la liberté et le changement, il devait y avoir une conférence de presse qui a été reportée. Du côté de l'armée, il devait y avoir également une conférence de presse qui a été reportée. Et on sent bien que ces derniers jours, on a du mal à trouver un moment favorable pour la négociation. Des négociations qui pourtant ont été présentées par l'armée comme devant aboutir à un accord en 72 heures. Mais c'est vrai qu'ici, du côté des manifestants, on a le sentiment que l'armée cherche à gagner du temps. Il y a eu notamment hier des manifestations de la part d'employés des services d'électricité. Vous allez me demander quel est le rapport. Eh bien, eux ont exigé de leur patron qu'il leur donne les raisons des coupures d'électricité parce que certains soupçonnent le pouvoir en place, le pouvoir de transition, de couper l'électricité pour démobiliser les manifestants. Des manifestants qui sont toujours aussi nombreux. Il y a aussi évidemment ces discussions qui ont déjà eu lieu par le passé et qui ont bien montré l'étendue du fossé qui existe entre le Conseil militaire de transition et cette Alliance pour la liberté et le changement qui est le fer de lance de la contestation, notamment sur la période de transition qui devra suivre. L'Alliance pour la liberté et le changement aimerait une transition longue de 4 ans pour poser des fondations solides pour un État démocratique, alors que du côté du Conseil militaire de transition, on imagine que cette période ne durerait que 2 ans. Et puis, cette instance qui émergerait pour accompagner le pays vers la démocratie, eh bien, on n'est pas d'accord des deux côtés sur sa composition. L'armée voudrait conserver en quelque sorte une majorité au sein de cette instance. Et puis, il y a aussi un autre élément qui a été évoqué ces derniers temps, celui de la charia, puisque le Conseil militaire de transition estime que la loi islamique doit continuer à être au cœur du système juridique du pays. Elle a été sous les années Béchir et un certain nombre de manifestants, eux, imaginaient plutôt un système totalement civil. Et donc on voit bien que ces négociations qui sont censées reprendre et qui sont censées être rapides doivent faire face à des divergences assez profondes.